Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va évoquer Dybala, Navas, Donnarumma, Atal, Bakayoko, toutes les grosses pistes de la fin du mercato du Paris Saint-Germain qui va sans doute être chaud. Il n'y a pas que le cas Neymar non plus. Donc voilà, cela fait déjà un moment que des recrutements supplémentaires du Paris Saint-Germain lors de ce mercato sont évoqués, notamment Paolo Dybala, attaquant de 25 ans de la Juventus de Turin, Emre Can aussi qui est cité. Il y a aussi le poste de gardien de but où Alphonse Areola ne convainc pas. Et après la défaite hier contre Rennes de buts à 1, un mercato qui pourrait avancer, notamment les pistes Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, ainsi que Paolo Dybala et d'autres. Donc Leonardo peut encore tout changer. Directeur sportif attentif aux opportunités de marché, il sait que Dybala est à vendre. Il a failli s'engager avec Tottenham il y a 2 semaines, le dernier jour du mercato en Angleterre dans le sens des arrivées. Il sait aussi qu'il faut préparer l'après Cavani en fin de contrat. Donc les représentants de Dybala sont attendus ce mardi dans la capitale. Le dernier dossier chaud sera demain et on verra un peu comment ça va se passer. Pour Dybala, attaquant de 25 ans, donc on vous a dit déjà ce qu'on en pensait. Donc maintenant, le dernier dossier chaud concerne les gardiens. Tout le monde le sait, Paris cherche un numéro 1. Donc deux gardiens sont ciblés, Navas du Real Madrid, et qui a 3 Ligues des Champions au compteur, et Donnarumma, aucune rencontre de Ligue des Champions sur son CV. Deux profils donc opposés, hein, l'un autour de 20 millions d'euros quand l'Italien est estimé à 50 millions d'euros, malgré les incertitudes sur son niveau réel, il est le portier de la sélection italienne sans faire l'unanimité. Donc des cibles envisageables, hein, mais aucune certitude. Dybala est plutôt un bon remplaçant pour Neymar et un dossier crédible, tout comme il a l'air possible de recruter un des deux gardiens. Deux styles différents, mais de quoi tenter autre chose que le très peu rassurant Areola. Donnarumma n'est tout de même pas arrivé titulaire à Milan et en Italie par hasard. Il a aussi déjà affronté la pression. C'est un pari intéressant de le faire grandir encore à Paris. Navas a lui déjà plus prouvé, mais a moins d'années devant lui. En tout cas, on peut espérer une avancée, mais si c'est comme faire comme Buffon, c'est pas la peine. Cependant, rien ne promet de dire pour le moment qu'un dossier pourrait être bouclé prochainement. Il n'y a pas d'avancée concrète. De même pour la recherche de latéraux, aussi évoquée par le journal, mais très brièvement sans nom. Donc il y a quelques pistes, hein. Donc voilà, donc Navas, Donnarumma. Donc chacun se fera son avis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de gardiens qu'il faudrait avoir. Donc le PSG aussi travaille sur un latéral. La piste menant à Philippe Max est toujours d'actualité, hein. Donc le Philippe Max latéral de 24 ans d'Augsbourg est aussi un dossier auquel le PSG s'intéresse. Le PSG suit le piste menant à l'Allemand. Ce jeune dynamiteur de défense, 25 ans, en septembre, a tout pour séduire, et notamment ses 13 passes décisives en 33 rencontres de Bundesliga la saison dernière. Max, qui peut aussi évoluer comme milieu gauche, possède un profil qui colle. Voilà, l'arrière gauche allemand avait déjà été évoqué quelques fois sans que le dossier semble avancer, mais on peut croire que le PSG y songe encore puisqu'il a un profil qui colle au principe. Son bilan offensif est même très impressionnant et il sait aussi défendre. Reste à savoir si Augsbourg peut ouvrir la porte pour un prix à peu près raisonnable et à laquelle la piste avance le plus. On voit différentes possibilités dans les médias, mais aucune qui se détache de part de sa probabilité de réalisation. Il reste 11 jours, il va donc falloir que cela s'éclaircisse et que le PSG finisse par boucler un dossier vraiment très vite. Donc pour Bakayoko, Paris ne lâcherait pas l'affaire. On sait qu'il a été prêté par Milan, par Chelsea à Milan. Donc on sait que Bakayoko intéresse aussi Leonardo, qui l'a eu aussi au Milan AC. Mais après Bakayoko, est-ce que c'est une piste prioritaire au milieu de terrain, même s'il y a des blessés? Et on se rappelle aussi des propos que Bakayoko avait dit en 2017 que ce serait une régression de revenir au Paris Saint-Germain. Mais bon, voilà, c'est un international qui a fait quelques sélections en équipe de France, qui est maintenant avec une autre sélection. Donc voilà, est-ce que ce sera un bon choix? Pourquoi pas, mais bon, au prix où demande Chelsea, je pense que c'est pas raisonnable et qu'il y a d'autres priorités. Surtout, il faut se concentrer sur les latéraux et les gardiens de but. Et je pense que ce que va faire Leonardo, parce qu'ils se sont mis d'accord avec Nasser, qu'il faut absolument un gardien de but et un latéral très urgent. Donc voilà, bon, on va passer à l'affaire au joueur Mauro Icardi. Donc Mauro Icardi, on savait que c'était une piste possible pour le Paris Saint-Germain, mais voilà, ils ont été interrogés sur la rumeur. L'AS Monaco aussi était dessus. Donc apparemment désormais barré par l'Inter par Romelu Lukaku, l'international argentin de 26 ans devrait donc venir animer le front de l'attaque de la formation peut-être de Monaco avec Wissam Ben Yedder. Donc pour convaincre Icardi, les Monégasques auraient sorti le grand jeu, donc Paris ne serait plus vraiment un candidat. Alors peut-être que ça
pourrait revenir, mais je pense pas. Seulement la femme et agent du joueur a déclaré que son mari n'irait pas à Monaco, avant d'ajouter qu'il préférait aller à la Juventus de Turin, qui attend de vendre Paulo Dybala au PSG avant de venir le chercher. Donc voilà, on pensait que Mauro Icardi serait proche de Monaco, comme quoi il y avait un accord, mais voilà, c'est une sacrée info. Donc l'AS Monaco serait parvenu à un accord avec leur homologue de l'Inter Milan à hauteur de 65 millions d'euros, bonus compris, mais le joueur préfère aller à la Juventus de Turin. Donc voilà, on sait qu'Icardi a un caractère très très chaud. Donc à voir, à voir, à voir. Et aussi, on va passer à Youssef Attal, donc Youssef Attal aussi latéral. Hein. Leonardo n'a pas oublié la piste menant à Youssef Attal. Le PSG n'a pas encore bouclé son mercato estival. Il faut un latéral pour Paris. Leonardo semble d'ailleurs avoir activé une piste pour la fin du mercato. Le directeur sportif brésilien aurait en effet contacté l'OGC Nice pour Youssef Attal. L'international algérien serait très intéressé. Le joueur et Nice attendrait désormais que Paris revienne à la charge, certainement en fin de mercato. Donc voilà, hein, c'est une piste que Paris suit depuis très longtemps. On sait qu'il avait fait un très gros match au Parc des Princes la saison dernière. Le mercato n'est pas bouclé, le club de la capitale va encore être actif. C'est une certitude, l'arrivée d'un nouveau latéral droit pour compenser le départ de Dani Alves n'est pas à exclure et reste prioritaire avec les latéraux qu'on a. C'est pas évident, on l'a vu encore hier. Donc voilà les poteaux, le mercato du Paris Saint-Germain va s'activer dans les prochains jours. Attal, Philippe Max, Bakayoko, Dybala, Emre Can, qui va rejoindre le Paris Saint-Germain, Donnarumma, Navas. Donc voilà, beaucoup de pistes. La fin du mercato va être vraiment folle du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit dans les départs, Neymar et peut-être quelques joueurs, Meunier, Kurzawa ou peut-être d'autres joueurs, ainsi qu'aux arrivées. Hein. Donc Max, Bakayoko, Dybala, Donnarumma, Navas. Voilà, dites-moi en commentaire qui vous voulez venir, qui vous voulez qui arrive au PSG, qui vous voulez qui parte, quelles sont les pistes prioritaires pour vous. Moi, je pense qu'un Dybala et un gardien et un latéral, ce serait très très bien. Mais voilà, apparemment, Dybala ne viendrait que en remplacement de Neymar. Puis après, pour les gardiens, bah, on sait que la piste de Leonardo, c'est plus pour Donnarumma. Puis on verra, parce que pour Navas, c'est compliqué quand même. Parce que le Real n'a plus que 2 gardiens. Donc, ils se retrouvaient qu'avec Courtois. Voilà les potos, bah, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos mercato. Puis moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Likez, partagez, commentez. Tchuss!